aussi, avant de parler de ces messages, en fait, je voulais juste parler un peu de moi, parler de mon parcours. En fait, Dieu m'a fait passer à travers beaucoup de choses, beaucoup de hauts et de bas. J'ai vu dans ma vie la main de Dieu. En fait, j'ai eu un parcours. Je vais dire, chacun a son parcours, chacun a son temps. Mais le mien, c'était vraiment, je peux dire, le temps de Dieu. C'était un miracle. C'était vraiment un miracle. Et j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, c'est vrai, je suis née d'une famille chrétienne. J'allais à l'église, je faisais tout en fait. Mais j'avais pas encore cette rencontre avec Jésus-Christ. Ça m'a pris le temps en fait de faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est jusqu'à ce que je suis mariée que c'est là où j'ai fait ma rencontre avec Jésus-Christ. Et c'était merveilleux. Et je me rappelle même dans le temps que j'étais mariée, Dieu a commencé à utiliser mon mari à un certain moment donné. Dieu l'a appelé dans le ministère. Et la seule chose que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, premièrement, je me voyais jamais être une femme d'un serviteur de Dieu. Je me voyais jamais. Pourquoi? Parce que de moi-même déjà, j'avais pas fait la rencontre avec Jésus. Donc, c'était quelque chose, je voulais pas. Je voulais vivre ma vie comme je le veux. Oui, je peux aller de temps en temps à l'église, mais je voulais pas cette vie des prières où vous savez vous-même souvent qu'on a cette image des chrétiens, ils sont trop saints, ils veulent, je ne sais pas, ils veulent pas écouter certaines musiques, c'est la sainteté, jusque, je ne sais pas. C'était sans moi. Pour moi, le chrétien, ça veut dire être trop saint. Or que je savais qu'on avait une vie, je savais qu'il faut quand même vivre la vie, tu es supposé de... Oui, ça ne veut pas dire que tu es chrétien, que tu ne peux pas entendre ça, tu ne peux pas regarder ça, tu ne peux pas écouter certaines autres choses, tu ne peux pas être dans certains endroits. Donc pour moi, c'était trop. Alors quand Dieu, dans le mariage, quand Dieu a commencé à appeler mon mari dans le ministère, j'ai dit à Dieu... À l'époque, je commençais aussi à prier. J'ai prié parce que c'est vraiment le mariage qui m'a poussée à connaître Jésus, à faire à avoir une rencontre avec Jésus. Donc, quand mon mari a commencé à être appelé dans le ministère, j'ai dit à Jésus, je suis pas prête d'être soi-disant parce que mon mari, lui, son appel, c'était pasteur. Donc, il a appelé, Dieu l'avait appelé pour ça. J'ai dit, si mon mari est pasteur, donc, moi je suis maman pasteur. Est-ce que je suis prête? Pourquoi Dieu? Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ton mari est pasteur, qu'automatiquement ça me rend pasteur. Amen. Donc, c'était quelque chose, vraiment pour moi, c'était avec avec en fait comment on voit, comment les mamans pasteurs ont une responsabilité, ils sont reconnus aussi en tant que pasteurs, soi-disant. Et surtout dans notre communauté africaine, je connais les mamans pasteurs, je connais, ils doivent toujours se présenter d'une façon simple, digne, sain. Donc je me disais, Seigneur, j'ai accepté de te servir enfin. J'ai accepté de faire une rencontre avec toi. Mais la seule chose que je ne veux pas, avoir des titres, surtout pas maman pasteur, parce que j'ai senti que c'était trop. J'ai senti que c'est juste le mot, les titres étaient trop pour moi. Je me suis dit, appelle-moi autre, où je veux être appelée évangéliste. J'aimerais, donc j'avais toujours c'est pas que j'avais peur de l'appel, mais je me sentais pas confortable de certaines responsabilités. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mon parcours, ça a été un miracle. Ça a vraiment été un miracle parce que je me rappelle dans la Bible, il y a Jonas, il y a Paul, Saoul.
qui ont voulu refuser la voix de Dieu. Ils ont voulu vraiment fuir loin de Jésus. Mais Jésus a fait en sorte de les relocaliser quelque part. Donc ça, c'est un peu moi. Ma vie chrétienne, c'était pas une vie où ça commençait, je suis tellement assoiffée, j'ai envie, non, j'ai résisté au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas certaines responsabilités. Je ne voulais pas des titres non plus. Surtout les titres, je ne voulais pas parce que pour moi, les titres rendent les gens à pécher. Pourquoi? Parce qu'il y a certains gens qui, en fait, ils vivent dans des titres. C'était moi. Pour moi, c'est comme les chrétiens, ils vivent dans les titres parce que tu es appelé prophète. Tu dois avoir une vie de sainteté, mais selon ces titres-là. Donc, tu ne vis pas vraiment pour Dieu, mais tu vis selon les titres. Tu veux que les personnes te respectent selon les titres. Tu n'es pas respecté parce que tu as la présence de Dieu ou tu crains Dieu, parce que j'ai vu en fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, peu importe. Mais ils vivaient dans la vie des péchés. Mais quand ils sont en public, ils veulent se faire passer tellement bons et dignes. Donc pour moi, ça là, ça ne marchait pas. Et je disais, Seigneur, je ne veux pas, si je dois te servir, je ne veux pas avoir des titres. Je veux être appelé ton enfant tout court, simple, c'est fini. Je ne veux pas avoir des responsabilités, des titres. Je ne veux pas. Ça, c'était moi et le Seigneur. Donc, c'était jusqu'au point que j'ai dit à mon mari, parce que mon mari, il avait ses désirs. Il voulait vraiment, et puis vous savez tous, quand vous êtes dans le ministère, vous devriez vraiment être ensemble. Vous voyez, surtout, quand vous êtes plutôt dans le mariage, vous devriez être ensemble. Il faut l'accord de l'autre aussi. Il faut essayer de se mettre ensemble, surtout dans des décisions ainsi. Oui, c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Jésus. Premièrement, il doit écouter la voix de Jésus avant de m'écouter. Mais aussi, j'avais mon rôle dans le couple. Et il savait que aussi longtemps que je n'étais pas prête, ça allait le rendre mal à l'aise. Il peut pas entrer dans le ministère où moi je suis complètement KO parce que je l'ai découragé. J'ai dit, ben, pourquoi tu vas juste pasteur? Donc, pour moi, c'était un peu genre, est-ce que c'est toi qui as décidé? Moi, je veux pas que tu puisses avoir ces rôles de pasteur. Est-ce que Dieu, tu peux demander à Dieu de te chercher un autre appel, mais pas pasteur? C'était comme ça. Je commençais à parler à mon mari, j'ai dit non, parce que je ne veux pas être maman pasteur. Je ne veux pas ces grands rôles. Bref, ça a pris des années et ça a pris 2 mois. Il a commencé à prier pour moi en même temps. Et par la grâce de Dieu, il a prié pour moi et c'est pour cela on dit chaque chose, il faut pas forcer des choses. Quand le temps de Dieu est là, le temps de Dieu est là. De sa part, il savait que Dieu l'avait montré qu'on devrait entrer dans ces ministères ensemble. Il savait, même s'il savait que je n'étais pas prête, il priait pour moi. Il continue à prier pour moi. Et j'étais toujours ferme dans ma décision. J'ai demandé à Dieu, non, je suis pas prête, non, je suis pas prête. Je ne veux pas des titres. Et jusqu'à un moment, mon mari a commencé à faire un service en ligne, à prêcher la parole en ligne. Et il a commencé à m'inviter, peut-être parce que j'avais quand même, à l'époque, Dieu a commencé à m'inspirer aussi dans certains messages, mais tellement que j'avais là. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas appelé d'être, on ne vous voit pas vraiment prier, vous êtes dans des fêtes souvent, vous faites ce que vous voulez. Donc, il y a déjà comme cette communauté-là qui vous connaissent. Et c'est difficile en fait de vous représenter d'une autre image. C'est difficile parce que je me disais, comment moi, cette telle personne, je suis connue telle, comment je pourrais me présenter pour prêcher? Je suis qui va m'écouter? En fait, j'étais combattue aussi. Pas juste spirituellement, mais aussi physiquement, émotionnellement. Donc, dans tout, j'étais combattue. Je me disais, qui va m'écouter? Qui va m'écouter? Parce que dans des blagues, j'étais une personne qui aimait trop faire des blagues. Des blagues, rire. Donc, j'ai vécu ma vie en fait. Et c'est après, je dis,
qui va écouter en fait la personne qui est venue, qui faisait que des blagues, qui riait, qui fêtait, j'ai dansé, en fait j'étais dans la vie de jeune, dans la vie, cette vie-là que tout le monde vit. Et tout un coup, Dieu a commencé à m'inspirer certains messages. J'ai dit en fait, Dieu, qui va m'écouter? Donc j'avais cette honte de commencer à me présenter devant les gens, de commencer à me présenter à parler de Dieu. Mais je sais que c'était le combat, c'était le diable qui me combattait. Et peut-être ça peut être dans le cas de plusieurs personnes. Je ne sais pas là où Dieu est en train de vous amener. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans votre cœur, l'appel que vous avez. Mais sachez-le que à chaque fois que vous êtes appelé, à chaque fois que vous avez un fardeau de Dieu, vous avez des messages de Dieu et vous n'arrivez pas à enlever ces messages en vous, à parler de ces messages, sachez que vous êtes combattu. Le diable va vous combattre. Le diable va vous donner des raisons. Le diable va vous combattre. En fait, le diable, il est tellement spécialisé dans ça. Et pour moi, ça fait des années, ça a pris des années pour que j'accepte de me publier devant les gens, pour que j'accepte d'abord que Jésus, j'ai été pardonné par le sang de Jésus et que j'enlève l'image que j'avais de moi, l'image de la fille qui aime fêter, qui n'aime pas la vie chrétienne vraiment. J'ai fait ma vie, c'est une vie normale. Vous voyez? Donc il fallait que j'enlève cela et que j'aimais l'image de Dieu. L'image de Dieu parce que Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé. Et là, maintenant, je devais s'habituer, je cherchais les mots, s'habituer avec cette nouvelle personne. Donc, c'est un peu ça. Et donc, mon mari a commencé à faire ses messages jusqu'au point que je commençais aussi à sentir en moi le désir. J'avais des messages, mais j'avais toujours honte, je ne voulais pas. Et un jour, mon mari a dit, you can do this, tu peux le faire, B. Et puis, cette journée-là, on parlait de la sainteté. Parce que mon mari, il parle en fait de tout sauf rien. Des messages que les hommes n'aiment pas entendre. C'est ça vraiment que le Saint-Esprit le pousse à prêcher. Le Saint-Esprit les pousse toujours dans des messages de sainteté, de réveil. Donc c'est un peu ça. C'est des messages qui rendent plusieurs mal à l'aise. Mais c'est bon. Donc cette journée-là, on devait parler de la sainteté. Et j'avais tellement de messages. J'étais tellement inspirée que je me suis dit, ok, je veux le faire aujourd'hui. Et la journée qu'on a le live, je vous dis, c'était tous les réseaux sociaux, toutes les personnes, parce qu'on a un compte Facebook. On a un compte Facebook et ces comptes-là, en fait, vous voyez souvent, vous savez, quand les gens vous regardent, mais souvent ils ne commentent pas. Et vous savez, c'est que qui commentent toujours, vous allez toujours le voir. Mais cette journée-là, je savais pas que j'avais tant de personnes connectées dans mon Facebook. Il y avait tellement de gens connectés. C'était grave. C'était vraiment grave. Et le stress a commencé à envahir mon corps, mon âme, tout ça. Puis, jusqu'à la fin, je disais, Seigneur, you got this. Et c'est la première fois que j'avais prêché en public, que j'avais parlé de ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et c'est vraiment ça. Et depuis là, le Saint-Esprit n'a pas arrêté. Depuis là, c'est comme si Dieu